Bonjour à tous, bien-aimés. Je suis interpellé par ce verset qui, à plusieurs reprises, est revenu dans mon cœur et je voudrais vous partager quelques pensées à ce sujet. C'est ce passage d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 30, qui nous dit ceci: « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons, compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse. Et puis ensuite, il va leur donner des exemples précis finalement sur les attitudes, réactions que nous pourrions avoir et qui attristent le Saint-Esprit. Et au verset 31, il va parler donc de l'amertume, de l'irritation, de la colère, des éclats de voix, des insultes, mais si vous remontez un peu au-dessus, les versets au-dessus, là aussi on va avoir d'autres attitudes, peut-être comportements que l'on peut avoir. Et vous savez, très souvent, on pense, la dernière personne à qui l'on va penser, c'est à celle du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est comme cela que finalement on peut remplacer la vie de l'Esprit par la religion. La religion va dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et d'ailleurs, ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que de cette façon, tu vas peut-être gagner ton éternité, tu auras peut-être une place au paradis, mais ce n'est pas du tout cela. Paul nous rappelle que les raisons pour lesquelles nous devrions aspirer à avoir une attitude qui plaît à Dieu, ce n'est pas pour gagner quoi que ce soit, mais c'est pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Pour ne pas attrister le Saint-Esprit, déjà faut-il se préoccuper de ce que le Saint-Esprit ressent finalement lorsqu'il nous regarde, lorsque le Seigneur nous regarde, lorsque le Seigneur te regarde, qu'il me regarde. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il voit? Vous savez, nous pensons, nous réfléchissons beaucoup en termes de j'ai le droit ou je n'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit d'écouter tel genre de musique? Est-ce que j'ai le droit de regarder tel genre de film? Est-ce que j'ai le droit de fréquenter tel lieu et je ne sais quoi d'autre? Et puis on commence comme cela à se bâtir une doctrine, à se bâtir une religion. Mais ce que le Seigneur te demande finalement, c'est de prêter attention au Saint-Esprit, de prêter attention à l'Esprit de Dieu et de nous préoccuper chacun personnellement dans ce que je suis en train de faire. Est-ce que oui ou non, j'attriste le Saint-Esprit? Ce qu'il y a de merveilleux, d'extraordinaire dans une telle attitude, c'est que finalement, les regards ne sont plus braqués sur moi-même. L'attention n'est plus braquée sur moi-même, mais elle est tournée vers le Seigneur. Et je commence par cette attitude-là à ne plus me préoccuper de moi. Je fais même diminuer mon moi, je fais taire mon moi, pour commencer à mettre le Seigneur au centre. Et commencer finalement à bâtir une vie dans laquelle ce qui est important, ce n'est pas de me satisfaire moi, mais c'est de satisfaire le Seigneur. De ne pas attrister la personne du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en moi. Et vous savez, le Saint-Esprit a décidé non pas d'habiter dans des murs de pierre, mais il a décidé de venir et d'habiter en toi, mon ami. Il a décidé de vivre en toi. Parce que, c'est en toi, en moi, qu'il veut opérer une transformation profonde. Le Saint-Esprit, c'est comme un ami. Et si tu veux le considérer comme un ami, on veut lui faire plaisir. On ne va pas faire des choses qui vont le blesser, l'attrister. Et dans mes prières, dans nos prières, est-ce que nous prions de cette façon? Est-ce que nous prions en disant, et je me parle à moi là en premier, déjà je m'interpelle moi-même, je crois que le Saint-Esprit m'interpelle aussi, et dis, quand tu pries, est-ce que tu as ce souci de dire, Saint-Esprit, je ne veux pas t'attrister par mon attitude, par mes paroles,
par mes pensées. Vous savez, on peut tromper les hommes. On peut tromper notre entourage par nos pensées, par nos actions. On peut tromper les autres. Mais nos pensées, le Saint-Esprit les voit. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit par nos pensées. Et donc, juste par nos pensées, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Autant tu peux réjouir le cœur des hommes, tu peux réjouir le cœur de ton entourage, de ta famille, de tes amis, de tes connaissances, de ton église, de ton pasteur, par ton attitude, peut-être. Mais l'intérieur, là, ce que personne ne voit, c'est ce qui, premièrement, va attrister ou réjouir le Saint-Esprit. Et je crois que il y a là quelque chose, il y a comme un indicateur de notre état de santé spirituelle. Cet indicateur, c'est est-ce que je me préoccupe ou pas de ce que le Saint-Esprit pense, de ce que je fais, des personnes que je fréquente, de ce que je regarde, de la façon dont je passe mon temps. Finalement, est-ce que je me préoccupe du Saint-Esprit? Quelqu'un qui est, si on va jusqu'à l'extrême, quelqu'un qui est dans le monde, qui ne connaît pas Dieu, ne se préoccupe pas de ce que le Saint-Esprit pense. Il mène sa vie comme il a envie. Par contre, quelqu'un qui est enfant de Dieu, en fonction de sa maturité spirituelle, en fonction de sa santé spirituelle, va plus ou moins se préoccuper de savoir ce que le Saint-Esprit pense. Il faut tuer le moi-je pour laisser le Saint-Esprit vraiment grandir et s'épanouir et prendre toute la place en nous. Et dans le moment où tu vis, dans le moment où tu entends cela, dans la saison spirituelle où tu es, est-ce que tu te préoccupes du Saint-Esprit? C'est quand la dernière fois où, vous voyez, parfois on fait des choix et au lieu de chercher vraiment à réjouir le Saint-Esprit, nous cherchons plutôt à justifier nos choix parce que nous savons que parfois ces choix sont un peu limites par rapport à ce qui honore Dieu. Et comme on sait que ces choix sont un peu limites, plutôt que de se préoccuper de réjouir le Saint-Esprit, on va chercher toutes sortes de versets, on va chercher peut-être même parfois à tordre un peu la parole pour justifier nos choix, justifier notre attitude, justifier ces choix qui sont encore une fois un peu, parfois, avec un peu de compromis. Mais le compromis ne peut pas réjouir le Saint-Esprit. Lorsque nous commençons à penser avec une pensée de compromis, le Saint-Esprit là ne peut pas se réjouir. Il vaut mieux, je pense, se passer d'écouter, de regarder un certain nombre de choses, plutôt que de risquer finalement d'attrister le Saint-Esprit. Et voyez, Dieu dans sa grâce, dans son amour, il ne dit pas, ne mettez pas en colère. Vous voyez, le Saint-Esprit pourrait se mettre en colère, mais plus que de la colère, c'est de la tristesse que le Saint-Esprit ressent. Parfois lorsqu'il me regarde, parfois lorsqu'il te regarde. Et nous ne voulons pas être ces sources de tristesse pour le Saint-Esprit, mais au contraire une source de joie. Ce qui est bon, c'est lorsque le Saint-Esprit nous regarde, qu'il puisse voir des hommes, des femmes, des enfants de Dieu, qui ont soif, au contraire, d'honorer Dieu, d'honorer le royaume de Dieu. Et c'est ça qui est bon, bien-aimés. Parce qu'il va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété, pour le jour de la délivrance finale. Il y aura une délivrance finale. C'est difficile. Il y a des combats contre la chair. Lorsque l'on parle au verset 31 d'amertume, d'irritation, de colère, mais ça c'est finalement notre chair qui se manifeste. La chair est comme une bête féroce qui a besoin d'être nourrie par la chair. Mais laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit qui vit en vous, qui vit en moi, est bien plus grand, bien plus puissant que cette bête féroce que peut être la chair. Et le Saint-Esprit dompte ma chair. Je le crois vraiment, parce que le péché a été vaincu à la croix. Et le Saint-Esprit n'est pas venu en nous pour vivre en esclave de notre chair. Non, il est venu en nous pour vivre en vainqueur de notre chair. Alors, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu appartiens à Christ, vous voyez, c'est ce qui nous est dit là, tu as été marqué du sceau de Christ. Parce que tu as été marqué du sceau de Christ, tu es vainqueur sur ta chair. Et si le Seigneur nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit,
c'est que nous avons la capacité de réjouir le Saint-Esprit. Toi qui étais loin de Dieu, toi qui étais dans la boue du péché, le Seigneur t'a appelé, il t'a amené à lui. Alors peut-être que là tu as donné ta vie à Christ et que parfois tu tombes. Peut-être que parfois c'est difficile. Parfois il y a des situations dans lesquelles tu as honte de toi-même. Mais au milieu de toute cette honte, le Seigneur te rappelle encore ceci, n'attriste pas, ne m'attriste pas. Et lorsque le Seigneur te dit cela, c'est parce qu'il te donne toute la capacité pour ne pas l'attrister. Et vous voyez, prenons l'exemple de quelqu'un qui est tombé dans le péché. Tu as attristé le Seigneur parce que tu es tombé dans le péché. Ok. Mais ce qui est important, c'est finalement comment tu vas réagir après être tombé. Et ta réaction après être tombé va réjouir ou attrister le Saint-Esprit. Et c'est là où tu peux, te relever. C'est là où tu peux revenir au Seigneur. Prenons l'exemple de Judas. Judas, il était là avec Jésus, mais le Saint-Esprit le voyait. Et combien de fois il a attristé le Saint-Esprit. Mais de même que Pierre. Pierre qui a trahi Jésus a attristé aussi le Saint-Esprit. Mais ce qui est bon, ce qui fait la différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre s'est repenti. Et qu'au moment de sa repentance, il a réjoui le cœur de Dieu. Il a réjoui le Saint-Esprit. Alors que Judas, lui, ne s'est jamais repenti. Et il a attristé le Saint-Esprit. Que tu sois dans un moment fort spirituellement. Que tu sois dans un moment de sécheresse. Que tu sois tombé, que tu te sois éloigné. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, tu peux maintenant réjouir le Saint-Esprit. En revenant au Seigneur. En ayant cette préoccupation, et je crois que ça peut être l'objet de nos prières, de dire, Saint-Esprit, je veux vraiment te réjouir. Je veux arrêter de penser toujours à moi, laisser le moi de côté. D'ailleurs, le moi, le Seigneur, tu t'en occupes. Moi, je veux m'occuper du Saint-Esprit. Je veux m'occuper de réjouir le Saint-Esprit dans mon travail. Seigneur, je veux prendre le temps de regarder mon attitude au travail. Que mon attitude réjouisse ton cœur. Dans l'église, dans mon voisinage, avec ma famille, en toute situation, que je sois attaqué, que je sois rejeté, trahi, persécuté, peu importe, Seigneur, ce que je veux, c'est réjouir ton cœur. Est-ce que notre Père Céleste ne peut pas avoir des enfants sur lesquels il a mis son sceau et qui est comme pour préoccupation de réjouir son cœur? De réjouir son cœur. Voyez, lorsque l'on commence à parler de cela, on est loin de la religion, on est loin de la tradition, on est loin des dogmes humains, on est loin des doctrines qui sont comme des carcans. Mais je crois qu'au contraire, c'est libérateur, parce que c'est ce qui va t'amener à marcher dans la pureté, dans la sanctification, non pas comme étant un fardeau, non pas comme portant un fardeau sur toi, mais de marcher avec joie dans la sanctification, la joie de réjouir le cœur du Père, la joie de réjouir le Saint-Esprit. Et lorsque tu as cette joie de réjouir le Saint-Esprit, tu sais ce qui se passe? C'est que toi aussi, tu es joyeux. Joyeux de voir que tu as fait les bons choix, que tu as mis les bonnes priorités, les bonnes préoccupations en premier dans ta vie. N'attristons pas le Saint-Esprit, et j'ai même envie d'aller plus loin. Réjouissons le Saint-Esprit par notre façon de vivre, par notre façon de penser, par notre façon d'agir, par notre façon de réagir. Soyons des sources de joie pour le Saint-Esprit.